Nous voulons voir que tu agis au milieu de nous. Viens au milieu de nous, le roi de rois. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Que ton nom se lève au milieu de nos familles, Seigneur. Que ton nom se lève, Seigneur, dans nos foyers, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, nous demandons que ta gloire, Seigneur. Ce soir, nous demandons que ta présence, Seigneur. Ce soir, nous demandons que ta présence, Seigneur. Oh Seigneur, ta parole me dit ta présence est l'absence de l'ennemi total, Seigneur. Ta présence, Seigneur, apporte de guérison totale. Ta présence apporte de vie, Seigneur. Ce soir, nous voulons que ta présence, Seigneur Jésus. Ce soir, nous voulons juste ta présence. Ce soir, nous voulons juste que ta présence soit réelle et palpable dans nos vies. Que ta présence soit réelle, Seigneur. Que ta présence ce soir soit réelle dans nos vies, Seigneur de nos armées. Seigneur, ce soir, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Ce soir, nous voulons juste te toucher, Seigneur, Seigneur de moi. Nous voulons juste te toucher, Seigneur. Ce soir, nous voulons ta présence vienne nous transformer, Seigneur. Ce soir, nous voulons voir ta gloire, Seigneur, ta présence dans nos vies, Seigneur. Oh Père céleste, viens, Seigneur de gloire. Que ta gloire descende, Père. Que ta gloire descende ces lieux, Seigneur. Que ta gloire descende ces lieux, Seigneur Jésus. Ta présence, Papa. Ta présence transforme de vie. Ta présence change de famille. Ta présence change l'histoire de quelqu'un, Seigneur. Que ta présence change l'histoire de quelqu'un ce soir. Que ta présence se manifeste dans la vie de quelqu'un ce soir. Oh Seigneur, nos cœurs sont assoiffés. Nos cœurs sont disposés. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Que ta gloire soit palpable dans nos vies. Que ta gloire, Seigneur, soit réelle. Que ta présence soit réelle par le nom puissant de Jésus. Ta parole me dit, Seigneur, invoque-moi, je te répondrai. Ce soir, nous t'invoquons. Ce soir, nous t'appelons. Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous. Reba shekerebosa. Yela barika basuterebo sharakabase. Yela barebo santerebo yekabasunterebo. Père, ce soir, nous voulons que le ciel s'ouvre. Ce soir, nous voulons que le ciel s'ouvre. Seigneur, ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Que ton ciel soit favorable à nous ce soir. Que ton ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Oh Père, ouvre le ciel. Seigneur, si tu déchirais le ciel ce soir, si tu déchirais le ciel ce soir, Reba Santelebocha, Ekabarebo Sunkarebo Yanderebosa, Ekarebo Rikabarebo Sarebo Shekarebose. Oh Seigneur Jésus, oh fais-nous grâce ce soir. Fais-nous grâce ce soir. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Lève-toi dans nos vies. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Toi qui es le Dieu merveilleux, un Dieu plein de bonté, un Dieu plein d'amour, le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, le Dieu qui restaure, le Dieu qui transforme, le Dieu plein de bonté, Seigneur. Nous voulons voir ta présence. Nous voulons voir ta présence ce soir. Nous voulons voir ta présence ce soir. Reba Sanderebo Sha. Oh Seigneur de nos armées, que le ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre ce soir, que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre. Oh Père céleste, que nos prières montent à force de solution ce soir, que nos prières montent à force de solution dans nos vies, Seigneur. Reba Sharebo Sakarebo Sa, Yerebo Rika Bakuterebo Yanderebo Sha. Oh Seigneur, ouvre le ciel, ouvre le ciel. Lola e fongwa ma papa, lola e fongwa mana pokwanelo. Que ton ciel s'ouvre, que le ciel de Dieu s'ouvre. Seigneur, déchire le ciel ce soir. Nous voulons voir ta
gloire. Nous voulons ressentir ta présence, Seigneur. Que le Saint-Esprit soit au milieu de nous, Seigneur. Descends, Seigneur. Que ta puissance se manifeste au milieu de nous. Que ta main de gloire agit encore. Ekabasukerebo rendereba shanderebosa. Ekababa yele karebo sutarebosa. Ta présence, Seigneur. Que ton règne vienne au milieu de nous. Que ton règne vienne au milieu de nous. Que ta volonté soit faite au milieu de nous. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons toucher ta gloire. Nous voulons voir ta présence, Seigneur Jésus. Reba sanderebosha. Ekabasukerebo yanderebosa. Ce soir même, Seigneur, fais-le ce soir dans la vie de Yonan. Fais-le ce soir de quelqu'un ce soir. Seigneur, nous venons dans ta présence, Seigneur. Seigneur, agis en nous, Seigneur. Nous savons que tu n'as pas changé que nous sommes venus, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur. Pas demain, Seigneur. Aujourd'hui même, nous voulons le voir. Aujourd'hui même, nous voulons que nos vies soient transformées. Que nos cœurs soient transformés, Seigneur. Nos vies soient transformées, Seigneur. Le ciel. L'eau-là est pour moi, papa. Ouvre le ciel. Viens essuyer le larme, Seigneur. Viens saturer le cœur brisé, Seigneur. Viens guérir le malade ce soir, Père. Viens parler à quelqu'un ce soir, Seigneur. Viens nous redonner les directives, Seigneur, ce soir. Oh, ta gloire descend, papa. Que ta gloire descend, Seigneur. Que ta gloire descend ce soir. Parmi nous, au nom puissant de Jésus, Seigneur, que ton nom soit encore élevé, que ton nom soit encore glorifié au nom puissant de Jésus. Maintenant, quand on prie ce soir, au nom puissant de Jésus, est-ce que ton esprit soit encore manifeste ce soir? Ton esprit soit encore en mouvement ce soir, au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, laisse-moi ce soir, Seigneur, ta présence soit encore à la que ta présence soit encore manifeste au nom puissant de Jésus. Et nous venons encore te prier ce soir au nom puissant de Jésus. Nous venons encore invoquer ton nom ce soir dans nos vies au nom puissant de Jésus. Père, agis nous invoquons ton Père, agis ce soir. Père, agis ce dans nos soir. vies, Père, Seigneur. agis Nous ce invoquons soir. encore ton présent et ton Seigneur, laisse-nous, Seigneur, continue encore à vivre dans nos vies au nom puissant de Jésus. Que ton esprit soit encore en œuvre dans nos vies au nom puissant de Seigneur, la gloire, Jésus. Que ton esprit ce soir soit encore en œuvre. Ton esprit, Seigneur Jésus, encore nos vies. Affecte et impacte encore nos vies ce soir au nom puissant de Jésus. Et encore ce soir, dans cette nuit, que nous soyons encore transformés par ta puissance et par ton esprit au nom puissant de Jésus. Et transforme encore nos cœurs, transforme encore nos vies ce soir par ton esprit et par ta puissance au nom puissant de Jésus. Et impacte et affecte nos vies encore par ta puissance et par ta gloire au nom puissant de Jésus. Seigneur, laisse que ton esprit dans nos vies ce soir fasse encore un travail de profondeur au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ce soir, que ton esprit nous soutienne encore nous au nom voulons ta puissant de présence ce soir Jésus. réelle. Ton Nous voulons que esprit ta nous présence ce soutienne soit et réelle. Nous fortifie voulons que ta encore présence ce ce soir soit au réelle. nom Visite une puissant de famille ce Jésus. soir. Seigneur, Visite venons ce encore métier ce soir. t'invoquer encore Visite ce ma soir. frère et ma Toi soeur ce seul soir. sois encore manifeste dans nos vies au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste-toi encore dans nos vies ce soir. Manifeste-toi encore dans nos vies ce soir au nom Seigneur, puissant de enseigne Jésus. quelqu'un Seigneur, que ce ton soir. esprit Viens ce enseigner soir quelqu'un ce touche soir. encore nos vies. Seigneur, que ton esprit touche encore nos vies ce soir au nom puissant de Oh Jésus. Seigneur de Seigneur, gloire, laisse que ton guéris esprit ce papa, soir guéris quelqu'un ce touche soir, encore guéris chacun de quelqu'un nous ce au soir. nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta main de gloire, que ta main puissante ce soir s'étende encore au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta main de gloire, que ta main puissante ce Ce soir soir, nous voulons s'étende déplacer encore de dans nos vies montagnes. au nom Ce soir, puissant nous de voulons Jésus. déplacer de Seigneur, que ta gloire parmi nous soit Seigneur, encore nos lève, manifeste. Seigneur, ce Dans le nom de puissant de Jésus, nous élevons Rebata. ton nom. Dans le nom puissant de Jésus.
Eh, Baba, Yelebosa. Eh, Kabasurebosa. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Eh, Karabasurebosa. Alors, nous allons encore prier. Nous allons demander que l'Esprit de Dieu nous remplisse ce soir. Que l'Esprit de Dieu nous remplisse ce soir. Que le ciel encore s'ouvre ce soir. Le thème de ce soir, c'est prier sans cesse. Nous allons encore demander que le ciel s'ouvre ce soir. Que le Saint-Esprit vienne nous remplir ce soir. Est-ce qu'on peut prier au nom puissant de Jésus? Seigneur, ouvre encore ton ciel ce soir. Seigneur, ouvre encore le ciel ce soir. Saint-Esprit de Dieu, viens nous remplir ce soir. Saint-Esprit de Dieu, viens nous remplir ce soir. Remplis-nous, remplis-nous, Saint-Esprit. Oh, que Seigneur, que le ciel s'ouvre ce soir, que le ciel s'ouvre ce soir, que la pluie de l'Éternel vienne arroser sur nous, que la pluie de l'Éternel arrose nos vies, que la pluie de l'Éternel arrose la vie de mon frère et de ma soeur, que la pluie de l'Éternel arrose, Seigneur, nos familles. Nous remplissons encore ce soir. Nous voulons reconnaître toi. Nous voulons reconnaître, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, laisse que l'Esprit ce soir nous remplisse encore le nom de Jésus. Ce soir nous remplisse encore au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit ce soir nous remplisse encore au nom puissant de Jésus. Seigneur, laisse que ce soir, Seigneur, rempli de nous remplisse et Seigneur, viens arroser ta présence remplisse nos vies au nom puissant de Jésus. Seigneur, arrose Au nom puissant de Jésus, Seigneur, ta présence ce soir nous remplisse. La pluie de la grâce de son sur nous, que la pluie de bénédiction de son sur nous, que la pluie de la stabilité de son sur nous. Que le ciel s'ouvre. Que ton esprit, Seigneur, nous remplisse. Saint-Esprit de Dieu, viens nous remplir en ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous, Seigneur. Sature nos vies au nom puissant de Jésus. Seigneur, laisse que ta présence de Seigneur nous comble au nom puissant de Jésus. Que nous sommes comblés de ta présence ce soir, que nous sommes comblés de ton esprit au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, arrose nos vies. Où il y a eu la sécheresse qui a frappé. Seigneur, viens arroser, papa. Viens arroser de famille. Viens arroser de vie. Oh, nous refusons, Seigneur, toute sécheresse qui n'est pas de toi, Seigneur. Viens arroser, papa. Arrose nos vies. Que la grâce que la pluie de la grâce de son sur nous. Que la pluie de la stabilité de son sur nous. Que la pluie de bénédiction de son sur nous. Nous voulons récolter ce soir. Nous voulons récolter ce soir. Oh, Saint-Esprit de Dieu, viens nous enseigner ce soir. Viens nous enseigner. Que le feu du Saint-Esprit nous localise. Le Saint-Esprit de Dieu, viens localiser quelqu'un ce soir. Viens localiser quelqu'un ce soir, Saint-Esprit
merci. si Viens encore localiser parmi nous quelqu'un au ce nom soir. puissant de Jésus. Seigneur, Reba-ba-ba-rebo-sha. laisse que ton feu Yelebo-sunda-rebo-sha. s'identifie Où encore on n'a parmi pas nous. entendu, où l'œil n'a pas entendu, l'oreille n'a pas vu. Saint-Esprit, toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Localise quelqu'un ce soir. Reba-ba-ba-ba. Yelebo-se. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci Saint-Esprit de Dieu d'être là avec nous. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour le ciel ouvert ce soir. Reba Shanderebosa. Merci parce que tu vas bénir quelqu'un ce soir. Reba Shakarebosa. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu qui va partager avec nous la parole de Dieu. Alors, j'aimerais vraiment que nous soyons disposés. Et si possible, si vous savez que vous êtes où il y a de bruit, vous pouvez muter juste votre micro. Ça va vraiment nous aider. Alors, j'aimerais déjà inviter l'homme de Dieu de prendre la parole. Merci. Shalom à tous. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour votre disponibilité. Vraiment, je vais demander une chose très importante. Vous allez juste permettre cela lorsque, comme je vais parler d'abord dans quelques minutes, je vais exhorter avant que nous puissions prier. J'aimerais dire en ces moments, juste aidez-moi et vous pouvez juste éteindre votre micro. Et lorsqu'il y a des commentaires, vous pouvez manifester par des écrits. Et si Dieu permet que je m'adresse à quelqu'un, je ne manquerai pas à transmettre le message très important. Vraiment que le Seigneur vraiment bénisse tout un chacun ce soir. Alors, sans plus tarder, on est en train de parler sur un thème. Et ce thème, je crois, c'est ce thème qui nous a permis ce soir, encore une fois de plus, de nous reconnecter encore, de nous rassembler encore sur la commission prophétique que nous organisons, je crois. Je dis toujours, ce n'est pas facile à travailler avec l'Église et au même moment organiser des programmes de prière. Le jour que le Seigneur nous permettra, on va en avoir à tout moment. Nous allons commencer à organiser ces programmes de prière sur Zoom à chaque instant. Ça sera plus encore à prendre du temps. Alors, sans plus tarder, j'inviterai tout un chacun. Nous allons essayer de lire. Nous allons essayer de lire ensemble. Nous allons essayer de lire ensemble d'abord quelques portions des Écritures. Nous sommes dans le livre d'abord de Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5, le verset 13 jusqu'au verset 18. Jacques, chapitre 5, le verset 13 jusqu'au verset 18. La Bible dit ceci: l'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Un autre est-il dans la joie qu'il chante de cantiques? Et l'un de vous est-il malade qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur? La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris quand un juste prie sa prière a une grande efficace. Le verset 16 jusqu'au verset 18 dit ceci: Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Alors nous allons lire notre dernier passage, c'est dans le texte de Luc, Luc chapitre 18, 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 on va lire le verset 13
le verset 4 jusqu'au verset 5, c'est moi que nous allons lire. La Bible dit ceci: pendant longtemps, il refusa, mais il finit par se dire: j'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes. Cette veuve m'ennuie, pardon. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Amen. Alors, j'aimerais juste me rassurer. Si tu es là, tu peux écrire juste Amen et nous allons commencer notre message. Je crois que le Seigneur va faire énormément du bien à une personne, à celui qui est vraiment fatigué, à celui qui sent qu'il n'a pas de force, à celui qui sent qu'il est épuisé. Que le Seigneur te bénisse, Sœur Bella. Vraiment que le Seigneur te bénisse énormément, que le Seigneur te bénisse, Sœur Branca. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse énormément. Alors, il y a une chose très importante que nous allons comprendre, une chose lorsqu'on parle de prier sans cesse. Prier sans cesse. Quelle est exactement la pensée? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par prier sans cesse? La Bible est en train de nous parler de quelque chose de très important que nous allons comprendre dans les deux textes. Il y a le texte de Jacques et le texte de Luc. Dans le texte de Luc, nous connaissons tous l'histoire de cette veuve. La veuve qui allait vers le juge unique. Et vous allez comprendre, lorsqu'on parle du juge unique, c'est quelqu'un qui ne tranche pas selon la personne qui a raison. Le juge unique, ce n'est pas celui qui tranche en faveur de la personne qui est innocent ou la personne qui a raison, mais qui est en train de trancher une affaire par rapport à la personne qui a le moyen, la personne qui a de l'argent, la personne qui a la fortune, qui peut faire en sorte qu'il peut racheter un procès, racheter une justice. Mais vous allez remarquer, lorsque la Bible est en train de préciser le tas de cette veuve, et auparavant, on doit comprendre la veuve à cette époque, c'était de femmes, par exemple, c'était de femmes qui n'avaient pas un appui. Alléluia. C'était de femmes qui n'avaient pas d'appui, c'était de femmes qui n'avaient pas de soutien. Donc, une femme dans cette époque ne pouvait rien faire. Lorsque le mari meurt, et la femme aussi se retrouve, elle n'a plus rien avec elle. Et elle n'a pas d'appui. Et lorsqu'on parle de la veuve, en d'autres termes, on veut expliquer en quelque sorte, c'est une personne qui n'avait pas d'appui. Elle ne savait pas par où s'appuyer. Elle ne savait pas par qui s'appuyer afin qu'elle puisse trouver la solution à son problème, pour qu'elle puisse trouver la solution au procès par lesquels elle fait face. Et la Bible précise bien quelque chose de très important, et que cette femme a compris et elle est allée importuner le juge jusqu'à ce qu'elle doit résoudre son problème. Laisse-moi te dire une chose. Cette femme ne pouvait que s'appuyer sur elle-même. Et j'aimerais dire à une personne, l'une des raisons dans ta vie que tu peux te poser des questions de savoir comment est-ce que je vais résoudre le problème, j'aimerais te dire, la personne par laquelle tu peux t'appuyer, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre appui. Tu peux te dire, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de finances, je ne sais pas par où aller, je n'ai pas un renommé, je ne suis pas issu d'une famille quelconque. J'aimerais te dire, oui, c'est vrai que tu n'as pas toutes ces choses, mais que tu as Jésus. L'unique manière pour une personne d'obtenir quelque chose, c'est de savoir être insistant dans la prière. Lorsqu'on dit de prier sans cesse, on doit comprendre une chose, la pensée qui évoque dans prier sans cesse, c'est d'être constant, insistant lorsqu'on prie. La Bible est en train de préciser la personne de Élie. On dit, il était de la même nature que toi et moi. Il avait le sang, il avait la chair, il avait le faiblesse, il avait aussi faim. Mais c'est une personne, lorsqu'il priait sans cesse avec insistance et constance, cette personne avait un résultat par lequel il cherchait. J'aimerais dire une chose, la prière avec insistance pousse Dieu même à intervenir dans une saison qui n'est pas favorable pour toi. Je vais expliquer. Vous allez comprendre une chose, la Bible dit, il a eu plu. En réalité, il faut savoir, lorsqu'on doit voir selon la science ou lorsqu'on nous explique sur beaucoup de choses, on dit, pour qu'il y ait de la pluie, il nous faut la saison qui permet que ce soit la saison de la pluie. Alléluia. Et vous allez remarquer une chose. On n'a pas dit lorsque Élie a prié, la pluie est venue pendant la saison de pluie. Je répète, c'est
la prière avec insistance que cet homme a fait en sorte que la pluie est venue pendant une période qui n'était pas favorable. J'aimerais dire à une personne, ta prière peut créer pour toi une saison qui n'était pas ta saison. La prière peut intervenir dans une saison qui n'était pas favorable. Lorsque tu sais prier avec insistance, cela peut déclencher des choses et faire en sorte que tu puisses avoir un résultat. Il y a certaines personnes, la veuve, en réalité, j'aimerais dire à une personne, c'est une personne qui sait se tenir sur ses genoux peut tout avoir. Une personne qui sait insister dans la prière peut créer un mouvement. La situation peut sembler être difficile pour toi. La situation peut sembler compliquée pour toi. Tu peux te retrouver, tu te dis, j'ai tout essayé, mais j'aimerais te dire, insiste dans la prière. Ne t'arrête pas à prier. L'unique arme par laquelle Dieu nous a donné, qui est pour toi et moi, c'est la prière. La prière n'est pas pour Dieu, mais la prière, Dieu l'a donnée pour toi et moi. C'est pour notre avantage. Il faut apprendre à être ferme dans la prière. Élie était ferme dans la prière. À cause de sa fermeté, ça démontre une chose, que je crois, même si la promesse tarde, mais une chose que je sais, elle va se réaliser. Mais dans quelles conditions? C'est dans la présence de Dieu. Je vais expliquer quelque chose, vous allez comprendre. Nous allons comprendre ensemble et ça doit éveiller ta conscience. C'est Dieu qui a dit à Élie, va vers le roi, car il va pleuvoir. Je répète, c'est Dieu qui a dit à Élie, va vers le roi, car je vais faire pleuvoir la pluie. La Bible dit, lorsqu'il vient, il affronta le prophète de Baal et d'Astarté. La Bible précise une chose très importante. Après avoir eu à vaincre ces hommes, ces prophètes, et mettre fin avec eux, la Bible dit ceci. Élie monta pour prier et dit au roi, va, prépare-toi, car il va pleuvoir. Dieu ne l'a pas dit de prier. Dieu l'a dit, vas-y, car il va pleuvoir. Et lorsque lui vient, il dit ceci, vas-y, car il va pleuvoir, fais vite. Et la Bible n'a pas montré directement la pluie est tombée, mais la Bible précise une chose, qu'il est monté à la montagne pour prier. J'aimerais te dire une chose, comprends ceci. Dieu t'a donné une promesse. Et l'unique manière pour toi d'expérimenter cette promesse, c'est d'être dans sa présence. C'est à toi de savoir t'élever dans la prière. Il y a certaines choses que Dieu t'a dit. L'unique manière pour l'expérimenter, tu dois être capable de prier. Tu dois être capable de tenir ferme dans la prière. C'est Dieu qui l'a dit qu'il va pleuvoir, mais ce n'est pas Dieu qui l'a dit de prier. J'aimerais dire une chose. Une personne spirituelle a la capacité de discerner ce que Dieu lui dit et de savoir entrer en prière. Oui, Dieu lui a dit qu'il va faire. C'est une promesse que Dieu l'a fait. C'est une promesse que Dieu veut démontrer en sa faveur, mais Dieu ne l'a pas dit de monter prier. Combien d'entre nous, nous pouvons comprendre que le Seigneur, c'est Dieu qui nous annonce, c'est Dieu qui nous a donné la promesse et on doit savoir se tenir en prière. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon Amen? Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ok, le Seigneur. D'ailleurs, lorsque je suis en train de parler, je sens déjà le ciel vraiment être très disposé et j'entendais une voix. Et la voix qui me disait Mbombo, 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 Mbombo. Y a-t-il quelqu'un qui est connecté à Mbombo? J'entends bien Mbombo, 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 Mbombo. Et l'esprit me rassure. Y a-t-il quelqu'un qui est connecté à Mbombo? C'est ma nièce, prophète. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est ta nièce. Yeah. Ok, ok. Lorsque j'étais en train de prêcher, lorsque j'étais en train de parler, l'esprit m'a soufflé. J'ai vu le ciel s'ouvrir et j'ai entendu une voix me parler, souffler sur mes oreilles, Mbombo. Et lorsque je voyais Mbombo, le Seigneur m'a dit, priez pour Mbombo, car il y a un esprit, gloire à Jésus. Elle est aux États-Unis. Oui.
OK. OK. Le Saint-Esprit me dit ceci, de dire ceci par rapport à Mbombo. De dire que de prier pour Mbombo, car il y a un esprit qui s'est levé et qui cherche à mettre fin à sa vie. Et je voyais comme un nombre venir vers elle et ça voulait créer comme des esprits d'accident, comme des esprits d'accident, comme des esprits d'accident. Et qui cherchait à mettre fin, car on est en train de chercher sa vie, mais je voyais on veut créer comme un esprit des accidents, et par cet accident, de mettre fin à la vie de Mbombo. Et l'esprit me disait, insister et prier très fort pour Mbombo. Prier très fort pour Mbombo. Prier très fort pour Mbombo. Je suis en train de voir par la personne de Mbombo un esprit comme de, je ne sais pas, si je vais mal parler de ça, mais comme un esprit, quelqu'un qui a un esprit d'entrepreneuriat. Quelqu'un, c'est ça? Yes. OK. Quelqu'un comme qui a un esprit d'entrepreneuriat et qui cherche à entreprendre beaucoup de choses. Quelqu'un qui a l'esprit de créativité, vraiment de créer. Absolutely. Yes. OK. Gloire à Jésus. Et l'esprit vraiment est en train d'insister et que vraiment de prier pour Mbombo, car je voyais la manière que Dieu veut élever la personne de Mbombo, c'est le diable voit ça, mais on veut empêcher cela. Nom de Jésus. Yes. Le diable voit ça, mais on veut empêcher cela. Il y a une chose qui pourra vous donner la victoire, c'est lorsque vous saurez, elle saura se tenir avec ses genoux. Ainsi parle le Seigneur. Elle doit savoir se tenir avec ses genoux, car le Seigneur va faire du bien. Le Seigneur va épargner toutes ces choses. Le Seigneur va la visiter. Le Seigneur va la faire du bien. Yes. Yes. Que le Amen. Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que bénisse merci, prophète. OK. OK. Alors, je vais m'arrêter là. Nous allons prier. Nous allons bientôt prier. On doit monter en prière. Alors, j'aimerais dire une chose. Le déclenchement, Dieu te donne une promesse. Et l'unique manière de vivre cette promesse, c'est savoir aussi se tenir dans la prière. Il y a certaines promesses dans ta vie. Ce sont des promesses de destinée. Ce sont des promesses qui vont t'élever. Ce sont des promesses qui vont te faire asseoir parmi de grands. Lorsque Dieu te donne la promesse, attends-la, mais sois à ton poste. Comment être à son poste? C'est être toujours dans la présence de Dieu. Laisse-moi te dire que les difficultés de la vie ne t'empêchent pas, que les circonstances ne tuent pas la vie de la prière. Certaines personnes préfèrent avoir le ministère, préfèrent avoir les affaires, préfèrent avoir le travail, mais oublie quelque chose. Ce que tu as plus besoin, c'est Dieu manifeste en toi. Tu as besoin que la vie du Seigneur soit très manifeste en toi. Laisse-moi te dire, lorsque la vie du Christ devient très tangible en toi, c'est un déclenchement ou bien quelque chose qui t'amène à vivre du percé. Oui, lorsque Jésus devient réel, très manifeste en toi, c'est un déclenchement de plusieurs choses. Ça, c'est quelque chose de très important. La Bible montre une chose, que la veuve insista. Laisse-moi te dire, il y a une chose, même si cela n'est pas le moment, mais il y a une chose qui pousse toujours Dieu à agir, c'est lorsqu'une personne sait savoir insister dans la vie. Notre Dieu aime les personnes qui savent insister en prière. La Bible est en train de préciser quelque chose de très important. Et que cette veuve insista. Le Seigneur dit, imaginez que ces juges ne révèrent pas Dieu et n'a pas de crainte pour Dieu. Mais à cause de l'insistance de cette veuve, il décide de trancher à sa part. Laisse-moi te dire, il ajoute ceci, à combien forte plus raison que votre Père, alléluia. J'aimerais te dire, Dieu, lorsque tu sais te tenir et insister dans la prière, sont ces moments que tu vas expérimenter sa puissance dans ta vie. L'insistance ou une prière sans cesse fait en sorte qu'il y a deux choses. On doit savoir, il y a le temps de Dieu et le temps des hommes.
Le temps des hommes, c'est ce qu'on appelle le chronos. Le temps de Dieu, c'est ce qu'on appelle le kairos. Mais une différence se fait ceci. Lorsque on prie, cela nous amène à pousser Dieu à intervenir dans son temps en notre faveur. Ça déclenche le temps de Dieu dans ta vie. Il faut savoir, chaque promesse a un temps bien précis par lequel Dieu a promis. Mais aussi, il faut savoir, la prière avec insistance fait en sorte que Dieu agit malgré ce n'est pas le temps. Je vous ai montré deux choses. La première des choses, vous allez remarquer, Élie a fait pleuvoir. La pluie est venue pendant que ce n'était pas la saison de pluie. La veuve a insisté dans la prière, a insisté et en fait en sorte que le juge tranche en sa faveur. Une chose très importante de comprendre, la prière fait en sorte que la saison de Dieu intervienne dans ta saison, dans ton temps. En quelque sorte, fait en sorte que le temps de Dieu intervienne dans le temps de Dieu. Et il faut savoir être insistant et constant dans la prière. C'est de cette manière que tu vas réussir. C'est de cette manière que tu vas renverser des choses. C'est de cette manière que tu vas vaincre dans ta vie. Et j'aimerais juste te dire, les circonstances sont là, mais n'abandonne pas la prière. L'adversité peut être là, n'abandonne pas la prière. Dieu t'a donné une promesse et il m'a dit, viens leur dire à celui qui sait se tenir dans la prière. C'est cette personne qui va vivre le promesse que je lui ai dit. Oui, Dieu t'a donné une promesse. Le diable cherche à voler cela de ta vie. Dieu a donné une promesse pour ta famille. Le diable cherche à voler cela. Et l'unique manière que tu peux garder cela, il faut savoir te tenir en prière. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais t'inviter. Je dis, nous allons réellement prier. Alléluia. Nous allons réellement prier. Nous allons réellement prier. J'avais vu quelqu'un, je crois que c'est un frère, il avait écrit que l'on sache qu'on est Dieu. C'est ça son utilisateur. Je ne connais pas son nom. Est-ce qu'il est là? Quelqu'un, j'ai vu le nom d'utilisateur, que l'on sache que tu es Dieu. Oui, je vois. Il faut qu'on sache que tu es Dieu. Est-ce que la personne peut ouvrir son micro s'il il m'attend? Amen. Vous êtes là? Oui, papa, je suis là. Comment on vous appelle, s'il vous plaît? Je m'appelle Gloire Kabea. Gloire Kabea. Ok. Oui. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Amen. Pourquoi lorsque je voyais pourquoi lorsque je prépare, je suis en train de voir Lubumbashi? Amen. Oui, c'est là où je viens. C'est là où vous venez. Vous venez de Lubumbashi. Lubumbashi. Ok. Très bizarrement, lorsque je pars de Lubumbashi, je suis en train de voir, on écrit Esprit de prophète, mais je vois on écrit Génération Joël. Ok. Oui, c'est là où j'ai servi Dieu. Et c'est là où vous servez Dieu. Et vous avez l'onction prophétique qu'on avait hier prié sur vous. Amen. Oui. Vous confirmez ça? Oui, je le confirme vraiment. C'est ça. Ok. Vraiment, le Seigneur vous connaît et le Seigneur veut vous faire énormément du bien. Le Seigneur veut vous faire énormément du bien. Je suis en train de voir une aspiration très forte dans le prophétique. C'est comme si quelqu'un qui veut encore plus, qui veut encore plus, très plus, très plus, très plus. Et vous avez dit, vous venez, c'est là où vous venez de Lubumbashi, mais vous n'êtes plus actuellement à Lubumbashi. Oui, oui. Actuellement, je suis à l'étranger. Je suis à l'extérieur du pays. Ok. Gloire à Jésus. Alors, je me rassure, c'est vous exactement. Le Seigneur vous connaît. Le Seigneur vraiment connaît qui vous êtes et le Seigneur, c'est là où il est en train de vous amener. La soif que vous avez. Très bizarrement, lorsqu'on est là, avec vous, je suis en train de pressentir une soif très forte du Seigneur. Très fort, très fort, très fort. Et quelqu'un qui veut vraiment grandir très fort, surtout dans le prophétique, tellement fort. Et
j'entendais, on priait pour une personne, mais avec de choses, de promesses qui devraient accompagner cette onction et que vous êtes en attente de ces choses de se manifester et de se réaliser. Mais le Seigneur va vraiment accomplir ces choses et le Seigneur va manifester ces choses dans votre vie. Et Amen. Lorsque je parle même, je suis en train de voir l'onction couler sur votre tête. Et je vois les yeux, c'est comme si on donne à une personne de lunettes et la vision devient de plus en plus claire. Très claire, très précis. Mais il y a une chose, vous désirez plus augmenter dans ces domaines, mais je suis en train de voir le Seigneur me dire ceci, que Dieu, c'est claidevas estantonemo sopraidemos la spontanica seplonia askeplo devas rekasota la planeku skeploni akuntelemosaya. Écoute ce que l'Esprit me dit, vous avez plus la soif d'augmenter et de grandir avec le Seigneur afin d'exercer vraiment une mission prophétique par rapport au temps, par rapport au temps. Mais l'Esprit de Dieu me dit, c'est l'une des choses que Dieu veut te faire du bien encore plus. C'est aussi au domaine de finances. Alléluia. Amen. Au domaine de finances. Que le Seigneur veut vraiment avancer avec vous, mais ce domaine de finances soit vraiment très favorable pour vous. Et c'est ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur va non seulement te visiter afin que ton ministère monte et soit fort. Pourquoi je suis en train d'entendre et de voir quelqu'un qui veut organiser comme des activités? C'est ça. Donc, c'est ça. Déjà, c'est 20 ici. Donc, j'avais une idée dans la tête que le Seigneur m'avait mis à cœur d'organiser quelque chose comme pas commune. Maintenant, ce qui nous manquait au moins, c'était les moyens. Et nous avons pu rapporter ça ultérieurement, comme une retraite de prière. Ok. Le Seigneur va vraiment être très favorable avec toi. Amen. Vraiment, j'affirme et je dis, c'est ce que le Seigneur t'a transmis de faire, ça vient de lui et le Seigneur te sera énormément favorable dans ce que vous allez faire. Et on parlera de toi dans la ville de Chypre. Vous êtes à Chypre. Alléluia. Yes, c'est là où nous sommes. Le Seigneur parlera de vous de ces côtés-là et on parlera de toi, on parlera d'un jeune Congolais, un jeune Africain. On parlera d'un jeune Africain de ces contrées-là. Et on dira, on voit Dieu à une dimension là et c'est ce que Dieu va faire avec vous. Et vraiment, je viens affirmer, c'est que l'Esprit de Dieu me dit de t'annoncer que le Seigneur le fera avec toi. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Ok. Nous allons prier. J'aimerais que là où tu es, j'aimerais que c'est lui qui a tellement soif de Jésus. Je ne viens pas parler à quelqu'un qui est tellement mécanisé avec des choses. Mais je viens parler à une personne qui a tellement soif. Je ne viens pas parler à une personne qui est habituée aux choses de Dieu, mais je viens parler à une personne qui a réellement soif du Seigneur, qui est là où tu es. Tu puisses commencer à élever ta voix, que tu désires, tu dis, Seigneur, je veux de toi. Seigneur, je veux de toi dans ma vie. Seigneur, je veux de toi dans cette situation. Seigneur, je veux de toi dans ma famille. Seigneur, je veux de toi dans mes études, dans les affaires, dans le ministère, dans le travail. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever sa voix? On n'a que quelques minutes encore et qui nous reste, c'est pas trop. Est-ce que tu peux déjà commencer à élever ta voix
Oh Père éternel, Dieu de gloire, Dieu des armées, Dieu de grâce. Seigneur, que nous élevons nos voix auprès de toi, car nous avons soif de toi en ce lieu. Nous avons soif de toi dans nos maisons. Nous avons soif de toi dans nos familles. Nous avons soif de toi dans nos études. Nous avons soif de toi dans nos foyers. Nous avons soif de toi dans la vie de nos enfants. Nous avons soif de toi dans la vie de nos parents. Oh, que la gloire te revient, Seigneur. Oh, manifeste-toi, oh Dieu de gloire. Laisse que tu inondes notre vie, comme cette femme, oh, qui est venue auprès de toi, oh, qui avait soif, tu l'as dit, bientôt, Seigneur, que ça ne sera plus sur une montagne, oh, car c'est toi qui donneras l'eau de vivre qui éliminera toute soif. Oh Seigneur, que nous élevons, car nous avons, Seigneur, essayé de plusieurs manières, de notre manière, afin de combler ces vides, afin de combler ces manquements, afin de combler ce qui manquait. Oh Dieu de gloire, 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 Dieu de gloire. Reke maso paeske, ikorama masikla idevas, leskuntelemo supraidemo saya. Comble ces vides, comble ces vides, comble ces vides, comble ces vides. Oh, que tu puisses nous remplir, que tu puisses nous inonder de ton esprit. Inonde-nous encore plus de toi. Inonde-nous encore plus de toi. Que la soif qui est dans nos vies, que la soif qui est dans nos familles, que là où nous avons échoué, mais que nous avons besoin de toi, que ta main, ta puissance soit manifeste. Est-ce qu'Anthony Coria Basanto, Ricone les Scupreidega, l'esque pronica la sutelemosaya, Remaconia so palescunte, l'isoprai, kelemo supraideva. Oh, que c'est vide que mon frère et ma soeur a. Seigneur, que je demande dans ta grâce, dans ta souveraineté. Oh, l'écousati la masse talema. Reki la soprai kelemo sutia vase liskolemo saya laki na labo saya rekele va soprai dega ikorama se plonus punte. Oh, comble-nous de ta gloire, comble-nous de ton esprit, inonde encore plus de toi, inonde-nous encore plus de toi, inonde-nous encore plus de toi, inonde-nous encore plus de toi, par le nom puissant de Jésus. Reki sapraide vas, escantoni kuriaba santo, reki va sopraide kelemosaya, par le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous allons encore prier. Alléluia, nous allons encore prier. Lorsqu'on est en train de prier, l'Esprit me parla, il dit, il y a certaines personnes, je ne sais pas si ce sont ces mêmes personnes, mais il y a certaines personnes, mais gloire à Jésus, je vois des connexions, mais je suis en train de voir dans leur maison, si dans leur famille, il y a de maladies, je vois tumeur et cancer, tumeur et cancer, tumeur et cancer. Nous allons prier. Oh, là où l'esprit de tumeur et de cancer, ou des maladies qui rongent, qui détruisent tellement, nous allons demander à Dieu, Seigneur, ôte ces maladies dans nos maisons. Ôte ces maladies dans nos vies, ôte ces maladies dans nos vies, que cela quitte nos maisons, qui cherchent à détruire, qui cherchent à emporter des vies. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à refuser? Est-ce que tu peux commencer à annuler cela? Rekeba sakarabo shayamakainamos, ikoramasiclo irteleskuntelemusaya, loskuntenikalamus supraide gaebosaya. Ô Père éternel, le Dieu de gloire, que je me lève contre tout esprit de maladie. Je me lève contre tout esprit de cancer. Je me lève contre tout esprit de diabète. Je me lève contre tout esprit de tumeur. Je me lève contre tout esprit de sida. Je me lève contre tout esprit de fièvre de malaria. Je me lève contre tout esprit de corona qui est en train de rôder contre la vie d'une personne, cherchant de détruire de vie et de famille. Oh, que tout
esprit de folie qui s'élève dans de familles, ô Père, que j'annule et je détruis cela par le nom puissant de Jésus. Que cela soit anéanti, que cela soit détruit, que cela soit éradiqué par le nom glorieux de Jésus. Resukaremasite, iskontani kalamasaya, riko supraile kuse proi galabasaya, ramama soprai kale sote, shema hoske pronuva kaide lis. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, on vient anéantir la puissance et la dans ma vie, dans la vie de chaque membre de ma famille, au nom puissant. Seigneur, je viens anéantir et détruire toute puissance de la maladie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, au-delà de toute maladie qui n'est pas de toi, que cela soit loin de nous. Au nom puissant de Jésus, que ta gloire et ta main puissante, Seigneur, se manifestent, Seigneur. Guéris nos frères et sœurs, guéris les gens qui sont malades, Seigneur. Que toutes les maladies qui dérangent les gens, que cela soit loin, loin de nos familles, loin de nos vies, par le nom puissant de Jésus. C'est la nouvelle de la guérison puisse nous visiter, Seigneur. Que un vent de la guérison puisse visiter nos familles, Seigneur. Oh Seigneur, par le nom puissant de Jésus, nous refusons de maladie, Seigneur. Toute maladie subie, toute maladie, Seigneur. Nous demandons que cela soit le nom puissant de Jésus. Avant de prier encore un autre sujet de prière, je ne sais pas qui est connecté ou lié à un nom de Maria. 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 Qui est connecté en ce lieu avec le nom de Maria? Maria. Oui. Oui, papa, Maria, c'est une sœur. Une sœur que nous prions avec. Il y a Maria. Pardon? Maria, c'est une fille que nous prions avec. Ok. Ok. Je ne connais pas exactement, mais lorsqu'on était en train de prier, j'ai entendu une sœur prier. Une sœur pleurer, pardon. Elle pleurait tellement beaucoup, mais j'ai entendu le nom de Maria. Le nom de Maria. Je ne sais pas de quoi elle pleure exactement. Je ne sais pas. L'Esprit ne m'a pas parlé vraiment avec beaucoup de précision, mais je ne sais pas pourquoi Maria pleure exactement. Pourquoi? Mais ce que j'ai entendu, le Seigneur, j'ai entendu lorsque Maria pleurait et j'ai vu le Seigneur dire, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Elle a des problèmes. Elle a des problèmes d'avortement. Elle a quoi? Elle a des problèmes d'avortement. C'est comme fausse couche, quelque chose comme ça. Des problèmes d'avortement. Oui, oui. Elle perd de grossesse. Yes. L'Esprit du Seigneur dit, je consolerai Maria. C'est ce que dit qu'elle arrête de pleurer, car le Seigneur a décidé de la consoler, de la réconforter et de la relever encore. Amen. Alléluia. Le Seigneur va relever Maria. Et le Seigneur a vu ses larmes, car je vois au lieu qu'elle s'élève, qu'elle prie, ses prières devenaient tellement de pleurs devant le Seigneur. Beaucoup. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas sur quoi elle pleurait, mais j'ai vu ses prières étaient tellement de larmes, de pleurs devant le Seigneur. Et j'ai vu le Seigneur venir vers elle, dit, arrête de pleurer, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Le Seigneur va visiter Marie et le Seigneur va réconforter et consoler son cœur. Je viens annoncer cette chose dans sa vie, car Dieu l'a vu, Dieu la connaît, Dieu entend ses prières, Dieu aussi la connaît comme de femme et qu'elle ne pense pas que le Seigneur n'écoute pas ses prières. Le Seigneur écoute et le Seigneur a décidé de l'exaucer spécialement. Que le Seigneur
bénisse Maria et que le Seigneur fasse du bien dans la vie de Maria. Alléluia. Nous allons encore prier. Et ce sujet de prière, nous allons s'élever contre tout esprit d'accident et tout esprit de mort qui s'élève contre nos vies, qui s'élève contre nos familles, qui s'élève contre nos maisons. Est-ce qu'on peut déjà prier pour cela? Nous sommes en train d'entamer vers la fin. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève-toi contre tout esprit de mort. Élève-toi contre tout esprit d'accident. Élève-toi contre tout esprit de destruction dans ta vie, dans ta famille. Prions au nom de Jésus. Ô Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de armées, Dieu de grâce. Seigneur, Dieu de gloire, Père. Nous élevons nos voix vers toi, Seigneur, que nous déclarons, Seigneur, ta parole me dit, Seigneur, je donne le pouvoir de marcher sur le scorpion et les serpents, Seigneur. Que ce soit, Seigneur Jésus, nous refusons tout esprit d'accident, Seigneur, que cela soit loin de nous, loin de nos familles, par le nom puissant de Jésus. Seigneur, laisse que ta gloire se manifeste, laisse que ta main de gloire se manifeste, Seigneur. Que tout esprit qui s'élève des accidents, Seigneur, de mort subite, Seigneur, nous refusons cela au nom puissant de Jésus. Pour que tous les projets que l'ennemi a contre nos vies, contre nos familles, Seigneur, nous anéantissons là au nom puissant de Jésus. Que ta gloire se manifeste, que ta main de gloire se manifeste par le nom puissant de Jésus-Christ. Et la barrebo, chacarebo, Seigneur, laisse que ton sang, Seigneur, nous couvre. Que le sang de Jésus soit notre couverture, Père. Que ton sang, Seigneur, soit notre couverture, Papa. Dans tout ce que nous voitures, dans tout ce que nous allons monter, dans tout ce que nous allons faire, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, soit notre couverture par le nom puissant de Jésus. Père, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, je viens annuler nous voulons voir ta gloire. Refusons, Papa, l'esprit de l'accident, Seigneur. Nous refusons cela loin de ma vie, de ma réclamation de mort, Seigneur. Tout esprit de mort qui nous réclame, nous venons le refuser par le nom puissant de Jésus. Loin de nous, loin de nos familles, loin de nos vies, par le nom puissant de Jésus. Loin de nous, Seigneur, par le nom puissant de Jésus. Nous anéantissons, Seigneur, tout projet de l'ennemi qui leur contre nous. Que cela soit lié au sang de Jésus. Ta parole nous dit que ta forgé contre toi sera lié au sang de Jésus. Le projet que l'ennemi est en train de faire contre nos vies, contre nos familles, soit lié au sang de Jésus. Les accidents que le diable a créés, afin que nos vies soient anéanties, que cela soit lié au sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, que ta gloire se manifeste. Seigneur, épargne-nous. Que nos vies soient épargnées, Seigneur Jésus. Que nos familles soient épargnées par le nom puissant de Jésus. Nous allons encore faire ce sujet de prière. Dieu t'a donné une promesse sur ta vie, sur ta famille. Oui, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de homme pour se repentir. Alors j'aimerais que là où tu vas prier, Seigneur, que tes promesses dans ma vie soient réalisées, soient manifestes. Que la pluie que tu avais annoncée tombe. Que la pluie de l'arrière-saison arrose ma vie. Que la pluie de tes promesses arrose ma vie. Que cette promesse que j'entendais avant la fin de cette année se réalise. Que la promesse que tu avais dit pour le mois qui était passé. Que la promesse que tu avais dit pour janvier. Que la promesse que tu avais dit pour l'année passée se réalise cette année. Avant que cette année finisse, accomplis ta promesse. Laisse-moi te dire, nous allons prier, nous allons insister que tes promesses soient manifestes. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux manifester ce Seigneur, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur Jésus. Ta parole me dit, Seigneur, que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour mentir, Seigneur. Laisse que tes promesses que tu as
as fait dans nos vies, Seigneur, que ça s'accomplisse, Papa. Que les promesses que tu as dit, Seigneur, pour cette année, Seigneur, pour ce mois, pour la fin de l'année, que ça s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Oh Père, que la pluie que tu nous as promis, que tu devais s'annoncer, que cela s'annonce dans nos vies, dans nos familles, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Oh, nous voulons voir, Seigneur. Tu nous as promis que tu devais agir, Seigneur. Seigneur, agis ce soir. Tu as promis que tu devais nous visiter, Seigneur, financièrement. Je ne sais pas dans quel domaine tu nous avais promis, Papa. Seigneur, agis, Seigneur, ce soir. Visite-nous ce soir. Que la pluie de l'Éternel arrose nos vies. Que ta pluie, Seigneur, vienne arroser nos vies. Que les promesses que tu as fait ne restent pas seulement spirituellement, Seigneur, mais ça devienne aussi physiquement. Que nous voulons voir ces promesses que ça se réalise. Nous voulons voir que ces promesses soient réelles dans nos vies, Seigneur, dans nos familles. Nous voulons vivre tes promesses, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, tu vas nous bénir, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis nos familles. Tu as dit, Seigneur, tu vas stabiliser nos vies. Seigneur, fais-le, Papa. Fais-le, Seigneur, Dieu de gloire. Fais-le, Seigneur. Tu nous as promis de travail, de mariage, Seigneur, la stabilité financière, Papa. Que cela soit ainsi, Seigneur. Que cela soit ainsi par le nom puissant de Jésus, Seigneur. Oh, que cela soit accompli, Papa. Accomplis cela par le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sœur Merveille, vous êtes encore là? Alléluia, Jésus. Je suis là, prophète. Ok. Lorsqu'on est en train de prier, l'Esprit me revient encore sur toi. Je vois un homme avec l'huile sur sa tête et c'est un pasteur, mais c'est ton frère. Oui, c'est mon grand frère qui m'a élevé. Je l'appelle mon père, c'est mon papa aussi. Ok. L'Esprit de Dieu me montre quelque chose. Je vois une projection, une vision devant lui. Et dans cette projection, je suis en train de voir un combat être suscité devant lui. Mais ce combat commence d'abord à attaquer sa femme. Commence d'abord à attaquer sa femme. Et lorsqu'on est en train de faire ça, on est en train de chercher à déstabiliser ton grand frère. Ce pasteur que je suis en train de voir. Et je suis en train d'entendre des bruits. Mais ces bruits, on est en train de parler sur sa femme. Comme de bruits que sa femme dit de choses et ça commence même à affecter le ministère de ton grand frère. Et d'un côté, je vois, on projette une flèche. Et cette flèche qu'on projette, ça crée de maladies dans son corps. Et le Seigneur me dit de dire ceci, de beaucoup prier et d'intercéder pour lui, car le diable est en train de chercher à finir complètement et qui prend un dégoût par rapport au ministère. Et c'est comme si on veut que la personne puisse laisser ou abandonner. Laisser ou abandonner. Le Seigneur est en train de me montrer aux États-Unis, c'est quelqu'un que Dieu a visité vraiment financièrement, vraiment très fort. Ça, je confirme. Et le Seigneur l'a tellement fait du bien dans le domaine de finances. Tellement fait du bien dans le domaine de finances. Et je suis en train de voir une personne avec beaucoup d'autorité et qui n'est pas vraiment très facile, comment je peux dire, comment on dit, manipuler. Donc, comme manipuler une personne, il n'est pas vraiment très facile dans ça. Et le diable, voyant cela, le diable veut passer à travers sa femme pour détruire complètement avec son ministère. Le diable veut vraiment complètement le détruire. Mais la prière de ce soir, que Dieu détruit et expose tout le plan de l'ennemi. Amen. Que le Seigneur ne permet pas que le projet ou le dessein du diable s'accomplisse dans sa vie et dans son nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment,
Que le Seigneur vous bénisse énormément Amen. ce soir, vous tous Amen. qui êtes connectés. Que le Seigneur fraye, que le Seigneur accorde la délivrance que tu es en train de chercher, que le Seigneur accomplit le promesse qu'il a donné à tout un chacun. J'aimerais seulement dire une chose. Les promesses de Dieu vont se réaliser dans ta vie. Les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Et je crois que nous sommes déjà à la fin ce soir. Et tout ce que j'aimerais te dire une chose, restons connectés et je crois par la grâce du Seigneur, nous allons revenir la fin de ces mois. On va être connectés. Je crois que Dieu va faire grâce. On ne va plus encore attendre après 3 semaines ou bien 1 mois, mais Dieu fera grâce. On va être là encore la dernière, donc, si ça va être la dernière semaine, donc, le dernier jour, je crois le 30 va être un mardi ou bien un mercredi, mais nous allons revenir encore avec la commission prophétique. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous visite, vous, vos maisons, vos familles, vos foyers, la vie des enfants. Et je crois que nous allons nous revoir à la prochaine occasion. On va se revoir le 30, je crois, la fin de ce mois. Nous allons encore être là pour prier. La Bible dit prier sans cesse. Et nous allons encore revenir pour prier sans cesse. Et je crois que le Seigneur te fera énormément du bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. À la prochaine occasion. Amen.